Alors, salut la Grattardi. Alors, c'est vrai que je m'excuse, il y a un petit moment qu'on s'est pas vu. Ça doit faire à peu près une dizaine de jours. Comme je vous ai dit, là, je suis en plein dans le déménagement, dans la signature des contrats, de voir l'appart. J'ai trouvé l'appart, donc là, c'est cool. Je vais rester à Katowice. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de reposter quoi que ce soit sur les réseaux, sur mes internets récemment. Et ben, j'en suis bien désolé, ma foi. Et il se trouve que l'actualité était assez chargée, notamment en mauvaises nouvelles, entre autres l'assassinat de Charlie Kirk, que j'ai pas couvert parce que d'autres l'ont fait très bien, hein, voilà. Et surtout, ce qui m'a le plus peiné, c'est certainement le meurtre crapuleux de la petite Irina. Et ce qui m'a le plus mis hors de moi, je dirais, dans cette histoire, c'est que je me suis dit, si elle avait choisi un pays genre la Pologne ou la République tchèque ou l'Autriche, elle serait peut-être encore vivante. Et ça, c'est vraiment rageant de se dire ça, quoi. Mais bon, d'autres en ont parlé. On peut avoir une pensée pour elle en espérant, voilà, toujours faire, voilà, expliquer un petit peu aux gens d'Europe, surtout d'Europe de l'Est. Hein. Europe centrale, il commence quand même à être assez basé sur la question de l'immigration non blanche, mais Europe de l'Est, c'est pas encore bien rentré. Malheureusement, c'est pas encore ça. Et leur expliquer qu'effectivement, c'est vrai que c'est normal, voilà, en tant qu'Ukrainienne, de vouloir partir d'Ukraine temporairement le temps que le conflit se termine, mais que les US, bah, c'est peut-être pas l'idéal. Bon, à part si tu as de la famille, et j'avoue que j'ai pas forcément regardé dans son cas si c'était, si elle avait en gros de la famille ou quoi là-bas, elle avait peut-être des raisons d'y être, mais bon, y aller comme ça spontanément, c'est peut-être malheureusement pas la meilleure des choses à faire. Mais j'ai sélectionné, voilà, là pour ce soir, un phénomène. Et là, on est vraiment sur ce qu'on appelle communément sur YouTube un fou du bus caractérisé. Et on peut en rire, mais malheureusement, j'ai l'impression que ce genre de mentalité, ce genre de façon de percevoir les relations humaines se généralise et tend à s'étendre dans absolument tous les domaines, y compris les domaines privés. Et là, ça devient extrêmement problématique. Et c'est un mec, en gros, il a une chaîne où il explique qu'en fait, tout doit se monnayer, que quand vous rencontrez quelqu'un, bah voilà, il faut lui faire payer le temps que vous avez passé avec lui. Enfin, c'est une folie. Oui, si toi, voilà, qui a pas forcément beaucoup de sous, tu te dis, ah bah c'est cool, j'ai des amis. Ah voilà, j'ai des amis, j'ai ma famille, j'ai des proches, je peux passer du temps avec eux, leur demander des services quand j'ai besoin, leur demander de l'aide quand j'ai besoin, leur renvoyer l'ascenseur évidemment, parce que c'est comme ça que fonctionnent les relations humaines, bah c'est une très bonne chose. Et c'est encore de la gratuité, c'est encore ce qui fait un peu la beauté de ce monde. Bah lui, il est contre, il faut le savoir, hein, lui, il est contre. Ah, voilà. S'il pouvait vraiment tout contractualiser, il le ferait, tu vois. Bon, bah, libertarder, évidemment, ai-je besoin de le dire, hein, quand as cette mentalité-là, tu peux pas avoir beaucoup d'humanité ni d'empathie dans ce qui te tient la place de cœur, quoi. On va donc un peu voir un mec qui s'appelle Marc. Il s'appelle Marc et il a la chaîne de la vérité. C'est que le mec, il doit être quand même assez compétent. Hein. T'appelles pas une chaîne. Il ne te viendrait pas à l'esprit de nommer une chaîne comme ça si t'étais un énorme butor. Spoiler alerte, si c'est un énorme butor. On va regarder ça ensemble. Bonjour à tous, bonjour les amis, Le j'espère que son. vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'amitié, comment s'entourer des vrais amis, comment détecter les faux amis. Visiblement, ma vision de l'amitié, ma vision des interactions entre êtres humains n'est pas la bonne. Ah oui, je confirme. Mais clairement, là, je vous dis, vous n'êtes pas prêts. Hein. Mais vraiment, ça va, vous allez. Je pense qu'on en a. Non, 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 en fait, je me dis, on n'en a jamais rencontré des comme ça. Enfin, moi, j'en ai jamais rencontré. Pourtant, j'ai brassé beaucoup de monde, mais des comme ça, des comme lui, non, jamais. Vu que j'ai reçu des commentaires assez négatifs sur ma vidéo où je Encore heureux. dichotomisais les différentes fonctions des femmes et je comprenais pas pourquoi les gens avaient une épouse tout simplement pour l'utiliser comme aide ménagère ou comme infirmière. Je trouvais ça sous-optimal. Oui, parce qu'en fait, il est aussi, bon, mais ça, en fait, tout ça, c'est un peu relié, c'est les mêmes biais cognitifs. Il est aussi dans la sphère Micto, Incel, Black Pill. Black Pill qui est en fait, clairement, ce qu'on appelle la pilule essentialiste, où concrètement, en fait, c'est vraiment une mentalité de fou furieux. Et bah, moi, pourquoi je fais un peu de pédagogie là-dessus? Parce que bah, tout simplement, ce genre de profil, il faut les fuir. Voilà, faut arriver à les identifier et il faut les fuir. Donc voilà, il y en a qui ont pointé du doigt ma vision utilitariste de l'amitié. Non, je ne suis pas seulement utilitariste, j'ai une vision synergétique de l'amitié qui est propre à moi-même. C'est excellent parce qu'en fait, il faut comprendre un truc. Lui, il voit ça comme un compliment de dire oui, je suis utilitariste. Non, non, attends. L'utilitarisme, il y a un auteur qu'il faut que vous lisiez si vous ne le connaissez pas, c'est le Marquis de Sade.
Voyez, essayez de vous procurer Les Infortunes de la Vertu, écrit en 1787, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, quand j'étais passé avec Daniel Conversano dans Vive l'Europe, j'en avais parlé un peu. Et lui se revendique, en gros, effectivement, d'utiliser les gens comme de la marchandise. Donc là, en fait, on va dire, le libertarianisme appliqué aux êtres humains. C'est-à-dire, l'être humain est une marchandise. Qu'est-ce que je peux en retirer? Combien de jus je peux en extraire? Jusque où je peux les pousser pour ensuite les laisser comme des vieux Kleenex usagés? Il est là-dedans et il en est fier, il en est content, tu vois. Merci à cette chaîne de pouvoir m'exprimer. Merci à vous C'est vrai que ça serait con de louper ça, hein. pour ceux qui ont, voilà, qui sont intéressés pour avoir une vision, pas une vision autistique de la vie, même si on m'a dit que j'étais autistique. Je ne suis pas autistique. Je suis demi-Asperger. Ça, par contre, c'est un vrai truc. Quand tu t'intéresses un peu à ce truc-là, c'est peut-être à la limite ce qui peut en partie l'excuser, c'est que t'es concrètement un amputé de l'empathie. C'est marrant, ça fait une allitération et une assonance. Un amputé de l'empathie quand tu es Asperger. Même quand tu es un peu touché, il dit demi-Asperger, je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, dans quelle mesure c'est quantifiable ou ce genre de choses, certainement avec un diagnostic psy. Mais tu peux pas avoir le même niveau d'empathie que effectivement quelqu'un qui est entre guillemets normal. Et BBR374 qui précise en fait sa pensée. Désolé mais pas d'accord, j'ai regardé 80% de tes vidéos. Bravo parce que j'en fais tous les jours en ce moment. Ouais, faut pouvoir même au 3 ou 4e degré, il faut pouvoir se les infliger parce que concrètement, moi je pense que pour quelqu'un, on va dire, enfin, voilà, qui est entre guillemets normal, qui n'a pas envie d'abandonner ses gosses, il fait aussi l'éloge de l'abandon d'enfants dans une vidéo. Et je me demande si c'est légal de faire ça sur YouTube, concrètement. Parce que moi, j'ai des vidéos qui ont sauté pour moins que ça. Je me rappelle quand j'avais dit qu'en Pologne, il n'y avait pas le pass sanitaire, je me suis fait péter ma vidéo, alors que c'est vrai que il n'y avait pas d'appel à la haine ou d'appel à quoi que ce soit ou quoi. Lui, il encourage à l'abandon d'enfants, voilà. Si je retrouve la vidéo, je vous la commenterai un peu aussi vite fait. Mais, et ça passe. Et ça passe, quoi. Je vous dis, c'est un fou furieux. Vidéo de cette chaîne YouTube et j'affirme qu'il est totalement, donc il parle de moi, qu'il est totalement incapable de gérer la moindre contrainte. Enregistrez le mot contrainte. Enregistré aussi. Il ne faut pas l'appeler pour autre chose que passer un bon moment, partie de paddle, resto, massage. Si tu lui demandes quoi que ce soit d'autre, tu es banni à jamais. Il veut juste garder un lien économique avec ses abonnés ou former. Alors, je sais pas qui a mis le commentaire sous sa vidéo, mais bah banger, hein, voilà, 100%, t'as tapé dedans, c'est un boutiquier, mais au moins lui, il s'en cache pas. À la limite, je préfère les mecs comme ça qui disent, bon, j'en ai rien à foutre de vos gueules, vous n'êtes que de la matière à exploiter, vous n'êtes que des abonnements sur ma chaîne, voilà, vous pouvez crever demain, j'en ai rien à foutre. Moi, je préfère ça, tu vois, que des mecs qui vont te faire croire, voilà, pour l'amour de la France, achète mon livre écrit avec les pieds, je ne vise personne, évidemment. Je préfère à la limite, ça c'est plus franc, tu vois. Moi je suis un putain de boutiquier, je vais vous essorer comme une orange, et voilà, et on se connaît pas, et c'est très bien, tu vois. Ah, c'est ceux qui prennent les formations. Bref, pas la vie de rêve pour moi. Alors tu as presque raison. D'ailleurs, je ne vais pas répondre que pour les abonnés ou les gens qui font les formations, tout ça. Je vais répondre carrément à mes interactions globales. Amitié, tout. Femmes, tout. Tout. C'est la même chose. Ça rentre exactement dans le même prisme. Alors, effectivement, le mot contrainte, j'essaye de m'en libérer. C'est un peu l'objectif de cette chaîne. Hein. C'est l'objectif de ma vie. L'objectif de ma vie, c'est quoi? C'est de lever des contraintes. Donc, tout ce qui apporte une contrainte, bah, il faut que la contrainte soit justifiée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une compensation derrière s'il y a une contrainte. Alors, à la limite, ce discours-là, pourquoi pas, c'est audible. Effectivement, voilà, on essaye de vivre le mieux possible et éviter certaines contraintes ou quoi. Mais attention, vous n'êtes pas prêt pour les exemples qu'il va citer. C'est pas... En fait, là, on te parle pas de contracter un crédit pour une baraque de merde de même pas 70 mètres carrés, d'un crédit sur 30 ans, où effectivement tu vas être précaire financièrement. C'est pas ce genre de contrainte. Non, non, attendez. Vous allez voir le syndrome de l'enfant gâté. Si tu arrives en me disant, hey Marc, on va jouer au paddle.
Ou Marc, on va jouer, je sais pas, on va faire un massage. Non, ça c'est pour les femmes. Mais viens, on va au resto, etc. C'est-à-dire quelque chose qui a de la valeur pour moi. C'est-à-dire je vais me faire plaisir à jouer au paddle, à aller au resto, etc. Et si toi, ça te fait plaisir aussi, ben on va être amis. On va être amis parce que cette activité est synergétique. C'est-à-dire que toi, d'un point de vue purement égoïste, bah, tu te fais plaisir, ça t'apporte de la valeur. Moi, d'un point de vue purement égoïste, bah, ça me procure de la valeur. Donc, tous les deux, de façon totalement égoïste, Oh là on là. peut partager une activité. Mais vous vous rendez compte du niveau? Là, le gars ne comprend pas le principe d'une interaction humaine qui est le partage. Toi, quand tu vois un ami, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai tendance à recommander plutôt de se faire des cercles d'amis, des amis. Moi, par exemple, mes amis, c'est plutôt des amis basés sur des goûts culturels, voilà, sur la musique, sur l'histoire, sur les bouquins, sur même, pourquoi pas, des activités genre, je sais pas moi, la rando, le tir, ce que vous voulez, quoi. Avec qui vous pouvez même avoir des désaccords, mais des accords dont vous allez vous nourrir. Et en fait, c'est un échange, c'est une relation humaine, justement, qui est, entre guillemets, gratuite. Voilà. Alors, évidemment, on ne parle pas de cas où il y a un rapport malsain, où vous avez toujours un mec qui vous demande du pognon, qui vous rend jamais. Enfin, ça, effectivement, c'est relou, quoi. Il n'y a pas de problème, et je suis le premier à le dire. Mais lui, il t'explique qu'en fait, il recherche un miroir de lui-même où ils font une activité chacun de leur côté. En fait, ensemble, mais chacun de leur côté, il n'y a même pas d'échange. Après, chacun rentre chez soi. Putain, mais c'est hyper malsain, en fait. Et moi, je note, ça c'est un travers que je vois dans les sociétés occidentales, c'est qu'on se dirige de plus en plus vers ce truc-là, vers le fait de tout monnayer, de tout compter. Ah bah tiens, combien j'ai passé de temps avec cette personne-là. Ah oui, mais non, quand même, j'ai passé 5 heures. En plus, on a été bouffé là, etc. Alors, je veux dire, demandez à vos parents, les relations humaines, ou même qu'ils ont encore maintenant, c'est pas du tout. C'est beaucoup, en réalité, c'est beaucoup plus sain. Vous voyez, c'est beaucoup plus sain. Moi, par exemple, je préfère m'inspirer du type relationnel que va avoir, par exemple, mon père ou ma mère avec leurs amis respectifs. Quoi. Je vois comment, en fait, c'est quoi leur base d'échange, etc. Et c'est beaucoup plus sain en réalité. Il n'y a pas ce côté calculateur en permanence de combien tu me dois, de ah oui, mais tiens, j'ai fait ça et en fait, quand même, etc. Au final, ça peut rendre fou ce genre de truc. Ce qui ne veut pas dire que tu recherches une bonne poire dont tu peux profiter. Parce que quand tu as des bons amis, tu leur offres et ils t'offrent. En fait, c'est la vie, tout simplement. C'est la définition de l'amitié, en tout cas la mienne. Ah oui, bah, Alors je sais que la plupart des gens ont une définition différente. encore heureux. Une définition de type contrainte, de type souffrance. C'est-à-dire que les gens, Alors là, vraiment, vous allez voir ce qu'il appelle une souffrance. Encore une fois, on parle pas d'un mec qui va subir une séance de torture du 14e siècle. Écoutez ce qu'il appelle souffrance. alors je vais vous donner une règle pour trouver vos vrais amis. Voilà. D'ailleurs, je remarque qu'il y en a certains qui étaient d'accord, mais la plupart n'étaient pas d'accord. Première règle, si une personne vous demande de participer à un déménagement, c'est-à-dire vous devez déménager. Ça, c'est le niveau maximum de souffrance pour Marc. Marc, il aime pas, il veut pas soulever des trucs. Il veut pas soulever des trucs, Marc. Mais écoutez, mais vraiment, l'argumentaire est littéralement éclaté au sol. Je veux dire. Quelqu'un doit déménager, c'est-à-dire quelqu'un qui se prétend être votre ami doit déménager, et vous appelle, tiens, vas-y, viens, etc., on va déménager ensemble, tu vas m'aider à déménager, et ensuite, on va aller boire un verre, ça va être sympa, etc. Non, ça va pas être sympa du tout. Ça va pas être sympa. Effectivement, je te confirme qu'une personne qui me demanderait ça serait bannie définitivement de ma vie. C'est-à-dire qu'elle serait identifiée, elle serait observée comme une menace par rapport à mon plaisir. Sérieusement, mais vous vous en rendez compte du niveau d'enfant gâté, quoi. Mais c'est excellent, quoi. Le mec, vraiment, en fait, moi, faut que je vais vous parler un peu. J'aime pas trop parler de moi, on va dire, de certains trucs, mais en fait, je me reconnais un peu là-dedans. Quand j'avais 11 12 ans, j'étais un énorme con, d'accord? J'aimais pas aider. Voilà, je disais, ah non, j'ai pas envie, nanana, un peu caprice. Le mec, il a 50 balais au moins, ce mec-là, vu comment il est, je pense qu'il a un 50 plus, quoi. 50 et plus, je veux dire.
le mec raisonne comme un adolescent à qui on demande tiens, tu peux laver tes assiettes s'il te plaît? Oui, tu peux aider ta mère. Mais je pense qu'en fait, lui, il devait hurler, faire des caprices. Vous vous rendez compte un peu du niveau de bourgeoisie mentale du mec, quoi? C'est incroyable. par rapport à ma joie, par rapport à mon bonheur. Pourquoi? Parce qu'elle vient en m'apportant une contrainte. C'est-à-dire qu'elle vient en me voulant du mal. Les mots employés, hein. En me voulant du mal, alors qu'un déménagement, on en a tous fait des déménagements. Moi, par exemple, quand j'ai déménagé de France, bah ouais, j'ai eu mon père qui m'a aidé, j'ai eu des amis qui m'ont aidé, j'ai eu ma mère qui était là. Euh, c'est pas que des contraintes, voilà, on rigole, c'est un partage, et en réalité, ce qu'il comprend pas, cette espèce de mongol à deux de QI, paradoxalement, c'est qu'en fait, les choses lourdes à porter, bah quand t'es 4, bah elles sont vachement moins lourdes, tu vois. Et en fait, tu te fais pas mal au dos, tu te fais vachement moins mal au dos, tu vois. C'est hallucinant que ce mec ne raisonne qu'en termes hédonistes. Là, on a un hédoniste. En fait, en fait, il est au-dessus du boomer parce que même le boomer, tu vois, il a encore conscience qu'effectivement un déménagement, bah c'est pas seulement soulever des trucs lourds, c'est un moment de partage où après tu te fais un resto et tu rigoles et voilà, tu parles de tout et de rien et en fait c'est la vie et c'est ça qui fait que la vie est encore sympa, tu vois. Elle veut déjà que je passe du temps. Pour moi, le temps, c'est précieux. Je croyais qu'il allait dire time is money, quoi. Putain, c'est capitaliste mentaux de merde, quoi. Mais franchement, cette mentalité pourrie, quoi. Donc, deux yeux que je me casse le dos à porter des trucs. Remarque, vu comment il est gaulé, ouais, je comprends qu'effectivement, s'il soulève un truc de 40 kilos, il se casse le dos. Oui, c'est vrai, c'est pas faux, hein. Marc, faut que tu fasses du sport un petit peu, hein. Fais du soulevé de terre, hein. Qui n'ont aucun intérêt pour moi, c'est-à-dire tous ces déménagements, machin, juste la plupart des gens. Enfin, moi, déménager, déjà, ça n'a pas de sens, vu que je suis minimaliste, donc j'ai un sac qui fait 7 kilos. Ah voilà, ah, il faut le savoir, ah, ça n'a aucun intérêt pour moi, donc je n'aide pas les autres. Ah voilà. Tu sais, vraiment, ça me fait penser. En fait, pour moi, c'est comme les véganes. Tu sais, les véganes, les véganes casse-couilles là que t'as au repas, tu sais, qui disent ah non, mais moi je ne partage pas le fait de manger du cadavre. Ah voilà, vous êtes des mangeurs de cadavres et vous vous ignorez en tant que mangeur de cadavres. Il faut le savoir. Alors moi, j'ai un sac de 7 kilos seulement, et 7 kilos c'est beaucoup, monsieur. Voilà, tu m'agresses avec ta bonne tière de 100 kilos qu'il faut soulever, moi je n'ai pas envie. Donc pour Incroyable. déménager, pour moi, ça me prend faire ma maison, mon sac, ça me prend 15 minutes. Mais on s'en bat les couilles, mec, t'es une exception, mais t'es un nomade là qui a pas de racines, t'es enraciné dans rien, tu méprises les gens à longueur de vidéo, tu t'intéresses pas aux gens, tu t'intéresses pas au pays dans lequel tu te trouves, à part pour savoir ce que tu peux en tirer, mais arrête quoi, c'est bon quoi, t'es pas un exemple et c'est tant mieux quoi. En 15 minutes, j'ai déménagé. Hein. Ah oui, mais toi, t'es minimaliste, on n'est pas tous minimalistes. Vous n'êtes pas minimaliste? M'intéresse pas, c'est pas synergétique. Ah ouais, non mais franchement, vraiment, le gosse capricieux de 50 ans quoi, hallucinant, on va s'en refaire une. Il a un tuto pour savoir combien ta femme te coûte. Ah voilà, parce que piner ta femme, eh ben en fait, quand tu couches avec ta femme, bah, il faut que tu comprennes un peu pour combien tu en as. Hein, voilà. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, tu pensais... Alors, c'est excellent. Vu que tout se monnaie, voilà, pense aussi d'ailleurs, très important, quand tu fais une soirée avec tes potes, de bien faire un prorata des dépenses de la soirée pour voir si jamais ils essayent pas de tirer 20 centimes. Ah voilà, parce que les gens, voilà, en fait, ils pensent que tout le monde pense comme lui, tu vois. Donc il va se dire, ils essayent de m'enfiler, donc il faut que je les enfile d'abord, ensuite que je m'en débarrasse. Et regardez un peu comment il voit les relations, comment il perçoit en fait les relations, il voit tout sous un prisme tarifaire. Combien coûte un rapport avec ta femme? Ça va être la question du jour, question à laquelle je vais répondre grâce à la nouvelle version du calculateur du coût d'une Ah, passe c'est une maritale. dinguerie, quoi. Mais ça va. Je vais vous montrer où je suis. Je suis au Yoga Barn, Ubud, Bali, 10h30. Un endroit pour faire du yoga, de la méditation. Ah bah oui, t'as besoin de méditation. Non mais l'autre, il a un graphique, s'il te plaît. Il a un graphique, il a le sein graphique pour savoir combien te coûte. Et alors, si tu regardes en plus les critères, je sais pas si vous voyez, nombre d'enfants, c'est-à-dire qu'en fait, ce mec, un mec comme ça, est le meilleur argument au non-enfantement. Parce qu'en fait, il fait d'abord passer... Alors, ça l'est, hein, par contre, hein, ça c'est un vrai truc. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que les gens, malheureusement, font moins d'enfants, c'est à cause du capitalisme agressif
qui te permet pas d'avoir un bon niveau de vie quand bien même tu travailles à cause du prix des loyers, de la durée pardon, des emprunts à la banque, etc. pour être proprio pour en plus une baraque souvent petite, quoi. Bon, bah lui, en fait, il t'explique que vraiment, en fonction de tous ces critères-là, ta femme doit te rembourser tant parce qu'en fait, elle te coûte tant. C'est une dinguerie, quoi. Juste pour vous montrer un peu la mentalité, quoi. Et une vidéo où il explique effectivement abandonne tes gamins, abandonne tes enfants. Et je dis, je sais pas si c'est légal de dire ça. On va retrouver ça. Mais là, j'en ouvre une au hasard. On va voir un peu ce que ça nous dit. Doit-on couper les ponts avec sa famille? C'est une excellente idée, évidemment. Il faut pas avoir d'amis, il faut pas de relations sociales et il faut couper les ponts avec sa famille. Et je pense qu'il va nous expliquer pourquoi. Faut-il larguer sa famille quand on est micto? Ça va être la question du jour. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Ça va pas bien là-haut. Hein. Je me tienne. Lucas Delta qui me dit: penses-tu que le principe de micto, donc micto c'est men going their own way, ce sont les hommes qui vont leur propre chemin, en général seuls, avec des gourgandines, donc pas de Micheline, pas de compagne, mais là il veut étendre le concept à la famille. Donc penses-tu que le principe de micto peut également s'appliquer avec l'entourage familial? J'entends par là laisser tomber tout le monde, ne plus rendre aucun service, ne plus visiter personne et profiter de sa vie de manière solitaire. Je dis ça parce que j'y songe vraiment. Ce sont des gens bien gentils, mais pas très fut-fut. Donc là, il parle de sa famille. Ça revient souvent dans le discours des ultralibéraux et des libertardés. Le fait de renier sa famille ou le fait de les considérer comme des ratés, comme des sous-êtres ou autres, parce qu'en gros, bah voilà, en général, encore une fois, la norme c'est plutôt d'être salarié, c'est plutôt de travailler soit en tant que fonctionnaire, soit dans le privé dans une entreprise et d'avoir un salaire plutôt fixe, alors avec des augmentations, des primes, des choses comme ça, mais pas forcément d'être millionnaire à 30 ans, comme c'était la norme en fait, alors que c'est 0,00 je sais pas combien de pourcents des cas, quoi. Et t'as beaucoup ce côté-là. Moi, je sais que j'avais un gars comme ça, d'ailleurs, qui est à Cracovie, et qui a un handicap pareil, qui a des relations avec les gens extrêmement malsaines, parce qu'en fait, il regarde tout sous le prisme de l'argent. Il me disait, ah ouais, mais de toute façon, mes parents, c'est un peu des cons, etc. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, bah, parce que voilà, ils ont bossé toute leur vie. En fait, voilà, en fait, ils sont cons parce qu'ils ont bossé. Vous voyez le niveau, en fait. C'est ce niveau-là, en fait. Et plutôt dans un mood de hater qui prennent la tête si je ne reste pas dans le droit chemin. Merci pour ton prompt retour. Je ne vais pas te donner mon avis, je vais te donner la vérité, puisqu'on est sur la chaîne de la vérité. Le gourou Alors, va je vais te parler. lire les commentaires quand même. Il n'y a pas Skippy, sans le par grand hasard gourou. qui dit: mais bien sûr qu'il faut larguer sa famille. Si ce sont des cons, on se fait avoir parce qu'ils sont bien gentils, comme tu dis, et un jour ça va trop loin. Et on se rend compte qu'on aurait dû se sauver en fait, comme certains immigrés. Tiens. Et il y a Mirage Missage qui répond: oui, mais d'un autre côté, on n'a pas demandé à exister. On aurait aimé plus d'attention. Ou que sais-je, le souci, c'est que si tu ne vis pas jeune, ensuite tu bosses comme un esclave et ensuite tu dois t'occuper de tes parents vieillissants. Quand as-tu alors vécu? Argumentaire typique du marquis de Sade. Encore une fois, procurez-vous les infortunes de la vertu. Hein. J'insiste, ça doit coûter 10 € sur Amazon. C'est un banger pour vraiment comprendre cette mentalité-là, quoi. Et ça a été écrit en 1787, mais putain, ça n'a jamais été aussi actuel. C'est vraiment cette mentalité, quoi. Alors, globalement, si tu veux pas aller jusqu'au bout de la vidéo, oui, si c'est une relation toxique, il n'y a aucun souci à larguer ses parents. Larguer ses parents, larguer sa famille, larguer sa femme, larguer ses enfants, tout doit être... La dinguerie, hein. Il parle à des gens qui ont, qui sont relativement jeunes. Hein. Il parle pas des cinquantenaires. Il parle à des gens qui vont avoir grand max la petite quarantaine, donc qui ont potentiellement peut-être qui sont papas de gamins qui ont moins de 10 ans ou quoi. Mais c'est incroyable. Mais heureusement, globalement, la plupart des commentaires, c'est des trolls et des gens qui le prennent pas au sérieux. Heureusement qu'il y a encore un peu d'esprit critique, mais il y en a, ils prennent ce genre de mec au sérieux. C'est évidemment que si t'as une famille à la con, et encore, faut entendre ce qu'il entend par famille à la con.
Est-ce qu'il y a de la violence? Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, de l'emprise ou quoi que ce soit ou qu'est-ce? Ben oui, tu prends de la distance, mais tu peux te reporter sur quelqu'un d'autre de la famille. Parce que lui, il implique, hein, quand c'est comme ça, en fait, c'est toujours la solution de la fuite. C'est la solution de facilité, je ne veux pas de lien social. C'est pas du tout, je recherche un bon lien social auprès d'autres membres de la famille, c'est je me coupe de la totalité, ce qui est complètement absurde. Alors, ce que j'ai noté, c'est que faut sortir en fait de ce qu'on nous a mis dans la tête au niveau des relations parents-enfants. Et faut se poser la question plutôt en termes d'activité. Qu'est-ce que tu partages réellement avec eux? Alors, est-ce que tu partages des valeurs avec tes parents? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez un peu la même chose? Est-ce que vous avez les mêmes visions politiques? Est-ce que vous avez la même morale, la même éthique? Est-ce que tu es dans la continuité de finalement de ce qu'ils pensent? Okay. La plupart du temps, non. En fait, les enfants ont des valeurs très différentes de leurs parents. Il y a un fossé générationnel qui fait que ils peuvent pas se comprendre au niveau des valeurs. Ça n'a rien à voir. Le mec, enfin, en fait, ça c'est vraiment de la sociologie de bas étage. Il confond écart générationnel et différence de valeurs. C'est pas du tout pareil. Les valeurs, elles peuvent évoluer d'une génération à l'autre, mais par rapport aux visions politiques, ça c'est discutable et j'estime que ça ne nécessite pas, voilà, de divorcer avec ses parents. Faut arrêter, à moins d'avoir. Je sais pas, encore une fois, c'est très rare les familles où tu as des parents qui étaient militants, je sais pas, par exemple un militant au Front National pendant 40 ans ou de l'autre bord, un syndiqué CGT pendant 50 ans, ou je sais pas quoi. Il y en a, mais c'est pas la norme. La plupart des gens, ils ont des avis politiques un peu, comment dire, effritable, voilà, qu'on peut un peu discuter. C'est jamais des avis frappés à l'enclume et indélébiles pour l'éternité des temps. Ça marche jamais comme ça. Donc même ça, c'est absolument pas une justification de couper les ponts avec sa famille. Il faut arrêter. Encore une fois, il essaye de justifier une fuite qu'il souhaite par un prétexte bidon. C'est incroyable. Et si tu regardes leurs parents à eux, c'est pareil en fait. Fossé générationnel, il y a trop voilà, ils ont pas vécu en fait dans le même univers, dans la même société. Donc C'est incroyable parce qu'en fait, on peut dire ça de littéralement. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est oui, d'accord, effectivement, il y a l'écart générationnel, mais il y a de l'écart générationnel depuis la nuit des temps. Tu lis, tiens, je vais faire un peu de pub. Les balades de François Villon. François Villon parle déjà un peu de ça. Voilà, il explique que, ah oui, parce qu'en gros, c'est pas son vrai père qui l'a élevé, c'est un père adoptif. Il a été adopté dans un couvent en fait. Et il explique effectivement, alors là c'est le père adoptif en l'occurrence qui parle de François Villon. Il dit ah non mais regardez les jeunes, voilà, maintenant ils sèchent les cours, ils vont plus au collège de Navarre, je sais pas bien du tout, etc. Alors qu'en réalité en soi en plus il y a un décalage parce que les conneries que va faire une génération, la génération d'avant les a faites aussi, mais en fait, tu sais, il y a le côté, oui, mais nous on les a faites, mais on les a mieux faites que la nouvelle génération qui fait n'importe quoi, alors que c'est pas forcément vrai, quoi. C'est pour ça, ça n'a aucun sens. donc il n'y a pas les mêmes valeurs. Donc en fait, vous ne partagez pas ça. Donc ne t'attends pas à être d'accord avec tes parents sur, je sais pas, la vision du mariage, Et des alors? relations hommes-femmes, Et du alors? respect des vieux, etc. Moi, j'ai pas du tout. Par exemple, par exemple, j'ai aucun respect pour les vieux, par exemple. Mais c'est une dinguerie, quoi, de dire ça comme ça, tu sais, de dire, mais tu sais, en fait, il dit ça comme ça, tiens, putain, aujourd'hui, j'irais bien manger un baba au rhum, tu vois. Ah bah non, mais moi, je ne respecte pas. Je veux dire, tu... c'est incroyable, quoi. Je ne respecte pas, mais j'aimerais bien voir comment ça se traduit au quotidien. Est-ce que quand il voit je sais pas, par exemple, une petite vieille, il croise une petite vieille sur un trottoir, il se met pas de côté pour qu'elle puisse passer, tu vois, parce que bon, elle est un peu limitée au niveau des mouvements. Non, il lui rentre dedans, ça se passe quoi? Mais c'est n'importe quoi en fait. C'est une dinguerie quoi. L'immigration vaincra, ouais, c'est magnifique, hein. Non mais c'est en fait, c'est des mecs, ils savent même pas vraiment, ils savent pas où se situer quoi. C'est un truc de fou quoi. C'est bah eux pour le coup là, le confusionnisme, ça s'applique bien à eux quoi. L'observateur, je sais pas si vous connaissez, ça c'est un. L'observateur, c'est vraiment. En plus, il parle toujours avec un ton, voilà.
Moi, je te parle un peu comme ça parce que voilà, je suis un giga Tchad. Je t'explique comment je baise. Et voilà, tu sais, il parle vraiment, il est un peu dans l'outrance, un peu, il fait le mec à fond, quoi. C'est impressionnant. Apparemment, en plus, c'est un franco-maghrébin, ce qui expliquerait pas mal de choses. D'ailleurs, il y a une recrudescence de certains mecs qui se la jouent ultra en manque d'empathie, ultra libéraux. Tu sais, ils parlent comme ça. Ils te font des phrases très courtes. Puis tu sais, ils regardent bien la cam, là, comme ça. Toi, je te fais comprendre que moi, je suis un Tchad, qu'on n'est pas de la même catégorie. Et je te parle avec une petite voix un peu douce comme ça, pour que tu comprennes à quel point je suis charismatique. Voilà, je fais des lives qui durent 8 heures. Et moi, ma valeur ajoutée, c'est de demander aux gens de faire des dons. Vous voyez la barre, là? Il va falloir que ça se dépêche un petit peu de se remplir. Ça va pas se faire tout seul. Alors dépêchez-vous, parce que nous, c'est la vraie droite. Ah voilà. C'est ça, à chaque fois, je suis mort de rire. Je dis, mais quoi ta valeur, c'est quoi ta valeur ajoutée à la société? C'est de demander des dons. Putain, c'est magnifique. Quel budget femme. Les gourgandines peuvent-elles sortir du gourgandinage? Alors ça, à la limite, c'est un peu marrant, tu vois, c'est pas... parce que bon, voilà, quand t'aimes bien François Villon, tu peux parler de gourgandine, quoi. Ah, puis c'est du doom, quoi, vieillir seul et tout, enfin voilà, c'est... Le mec qui se vante d'être tout seul et de refuser le lien social ou seulement monnayer, quoi. Bon, eh ben voilà, j'espère que vous saurez quel exemple ne pas suivre, hein. Je pense que là, on a une bonne représentation. Sur ce, bah voilà, n'oubliez pas de laisser pardon, un petit commentaire, un petit like, hein, voilà monsieur, un petit like, de partager et voilà, de faire vivre la Grattardi. À la prochaine.